À la une de cette édition, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé ce mardi un atelier de formation sur l'élaboration du cahier des charges en l'intention des membres des ONG de Kinshasa. Objectif, renforcer la capacité de ces derniers sur la conception du cahier des charges. Les rideaux des formations sur le marraine et parrain des clubs Toussémé sont tombés le samedi dernier au lycée Sainte-Germaine dans la commune de Ndjili. Organisé par le Forum des éducatrices africaines de la RDC, ces assises étaient dans le cadre de la quinzaine des activités relatives à la journée internationale de la jeune fille, célébrée le 11 octobre de chaque année. Les JT des droits humains, c'est aussi la couverture des différents procès dans les cours et tribunaux. Sachez que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a, le jeudi dernier, condamné les prévenus APJ Kalambay Kayembe Jean Bosco à la peine capitale pour homicide volontaire. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Bouta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec 2 prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Après le titre place au développement, mesdames et messieurs, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé ce mardi un atelier de formation sur l'élaboration du cahier des charges en l'intention de membres des ONG de Kinshasa. Objectif, renforcer la capacité de ces derniers sur la conception du cahier des charges, un document qui vise entre autres à mieux gérer les biens publics, une initiative louée par les participants qui d'après eux l'ont éclairé sur une matière qui paraissait inconnue. À la fin de cette formation, des certificats ont été remis aux participants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les ONGDH et la société civile congolaise organisent une marche de soutien à la gratuité de l'enseignement le 9 novembre prochain. Elles ont annoncé le 24 octobre dernier face à la presse. La dite marche partira du boulevard Triomphal et aura comme point de chute le ministère de l'EPST. Accompagner l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en RDC tel que prôné par le président de la République, c'est le vœu de certaines ONG actives en République démocratique du Congo qui prévoient d'organiser une marche pacifique le 9 novembre prochain pour soutenir cette décision des autorités du pays. Elles sont convaincues qu'aucun enfant ne devrait être privé d'une éducation de base. C'est 9 novembre 2019. Nous marcherons pour 6 raisons, que voici. La première raison, saluer la reconnaissance du droit à l'éducation garanti d'une part par la Constitution de la République, article 43, alinéa 5, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Les ONG qui défendent cette cause s'engagent également à plaider pour l'amélioration des conditions des enseignants sur toute l'étendue de la République. Les questions liées aux nouvelles unités et des non-payés dans ces secteurs ne sont pas en reste. Le gouvernement qui gère le cadre programmatique a préféré vider la question de NU et de NP d'abord au niveau primaire. D'ailleurs, la table ronde avait prévu 15 000. Et le gouvernement maintenant a pris en compte 34 740 000 tous les NU et NP du primaire et ceux de l'école secondaire, donc de l'éducation de base, du cycle terminal de l'éducation de base, sera résolu en deuxième palier. Le comité d'organisation de la dite marche invite les Congolaises et Congolais à soutenir la gratuité de l'enseignement de base selon les prescrits de la loi.
Et nous allons donner les consignes de notre marche. Il ne s'agira pas de faire de la récupération politique, il ne s'agira pas d'amener les insignes de partis politiques, il ne s'agira pas de venir jeter des pierres ou des insultes. Non, nous parlons d'une marche populaire et pacifique. La marche prévue le 9 novembre prochain est donc l'initiative de la société civile congolaise et des ONG qui militent pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base. Je le disais en titre, les rideaux des formations sur le marraine et parrain des clubs Toussémé sont tombés les samedis derniers au lycée Sainte-Germaine dans la commune de Ndjili, organisé par les forums des éducatrices africaines et de la RDC. Ces assises étaient dans le cadre de la quinzaine des activités relatives à la journée internationale de la jeune fille à célébrer le 11 octobre de chaque année. Regardez. Pendant 3 jours, soit du 31 octobre au 2 novembre, ces groupes d'enseignants et encadreurs ont été formés sur les clubs Toussémé afin d'encadrer et d'orienter les jeunes filles dans des écoles et les habiliter à s'exprimer librement et sans gêne, nous livrent ces impressions les coordonnateurs de cette ONG. Des bonnes impressions, c'est l'apport que nous avons senti dans leur contribution étant des enseignants et une formation des adultes ne se donne pas comme une formation des petits-enfants. Donc ils nous ont encore beaucoup apporté, ils se sont beaucoup impliqués dans la matière. Une initiative salutaire de la présidente nationale du FAWE RDC, Louise Mayuma Kassende, qui est bénéfique pour une autonomisation intégrale de la jeune fille afin de solutionner les problèmes liés aux inégalités du genre dans nos écoles. Comme l'a toujours dit notre présidente nationale, qui est l'honorable Louise Mayuma Kassende, nous faisons tout de notre mieux pour appuyer le gouvernement de la République à faire intégrer dans son système l'approche Toussémé. Nous voulons que toutes les écoles de la RDC puissent avoir l'approche Toussémé comme l'un des moyens plus efficaces qui permet à faire avancer l'éducation de la jeune fille. Cette formation permettra aux enseignants inscrits d'aider et encourager les enfants, surtout les jeunes filles, à s'exprimer clairement et qu'elles soient responsables, qu'elles s'engagent à leur tour sur sa problématique du genre. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'organisation de cette formation relative avec la réhabilitation de la fille. Et surtout qu'il a été constaté que nombreuses d'entre elles se gênent de pouvoir s'exprimer en public et beaucoup de filles se croient inférieures aux garçons. Rappelons que cette formation est aussi question de juger la sensibilité des écoles et des enseignants face au genre, de renforcer les capacités des participants à encadrer leurs enfants bénéficiaires du projet. Il a touché cependant 25 écoles dans 5 communes de la ville de Kinshasa. La Fondation Sandra, une structure œuvrant dans l'assistance sociale, était le week-end dernier dans la commune de Ngaliema, précisément à Lupène, où elle a financé plus de 10 projets de femmes de ces coins de la capitale. Diebongu et Aristote Mundia étaient présents. Elle a fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. La Fondation Sandra était allée le week-end dernier à la rencontre des femmes de la commune de Ngaliema. Objectif, conscientiser les femmes de ce coin sur leur épanouissement dans la société, mais aussi financer certains projets de ces femmes. À l'issue de cette rencontre, plus de 10 projets ont été pris en charge par la Fondation Sandra. Nakoti projet à $800. Na bana ekoteka na boutique ekwea natangisaka bana nga moko nazaka mama papa bana banda basisaki classe moye batangeza te donc bana bafandelanga kana ndako nde tangu nayokaki lisolo ya mama Sandra na yekoya oyo eleki mokolo mwa lelo ezo naza penza émotionné. Lelo va financer biso na $10 topesi tozwi $100 selon ba commande ya bato ndenge commande na ye asalaki ndenge esengeli na yo na kati ya commande na yo a réaliser pe
même la promesse na biso wana. La présidente de la dite fondation, Sandra Kitenge, a appelé les femmes de Ngaliema dont les projets n'ont pas été financés à la patience et les invite à continuer avec des cotisations. Au compte 97 maman, 97 nombre ya maman baza financé lelo. Au calculer na lobi totikali autant. Le taux de ya lisusu na boza so na za pesi wana na za. Ozomona o okele bien. Ozala mutema likudute kozuite tu pola ni ngaite kala ba tumusu bazozwa ya mutema tozo boya. Autant on a besoin de bénédiction nani ya nzambe. Une année dans l'assistance sociale, elle apporte le soutien financier aux femmes qui ont des projets avec comme condition d'être membre de la fondation et se conformer aux cotisations. Dans un autre chapitre, vernissage le jeudi dernier de la revue congolaise d'analyse des politiques et pratiques électorales tome 1 et tome 2 au Centre culturel français. Ces ouvrages ont été baptisés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Ces ouvrages contiennent notamment les arrêts rendus lors des contentieux électoraux en RDC. Chantal Kabassoa et Diebongo. Je souhaite bon vent à ces revues et qu'après que l'Institut nous produise encore notre travail de qualité qui servira notre nation. Et voici la revue congolaise d'analyse de politique et pratiques électorales en 2 tomes. Ces 2 ouvrages constituent un condensé de tous les contentieux électoraux et des arrêts rendus par différentes juridictions en RDC, à savoir le Cour d'appel, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Il a été prouvé que les élections contestées mettent en danger la paix sociale, menacent la stabilité d'un pays et retardent son développement. Et les élections sont considérées comme vecteurs de crise politique. Elles produisent très souvent des contentieux électoraux, à l'instar des dernières élections de 2018. À travers ces ouvrages passés sur fonds baptismaux ce jeudi, l'Institut Alternative et Initiative citoyenne pour la gouvernance démocratique veut répondre à une question. Les juges électoraux a-t-il assuré la pleine protection des droits ainsi protégés de façon à assurer pleine effectivité ou les a-t-il rendus difficilement accessibles pour les candidats, les partis et les regroupements politiques? C'est celle-là la question qui demeure et à laquelle tente de répondre ce travail de l'Institut. Vous comprendrez donc que l'Institut revient sur l'expérience des juridictions compétentes en matière des élections, Cour d'appel faisant office de la Cour administrative d'appel, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, et la manière dont elles ont mis en exergue les règles qui fondent les contestations possibles à l'issue d'une élection, de façon à ce qu'elles soient désormais gravées dans la littérature francophone de façon générale, mais surtout celle de la République démocratique du Congo en particulier. L'événement du jour n'aurait pas été rendu possible sans l'appui de certains partenaires comme l'ambassade de la France. Pour le diplomate français en RDC, ces ouvrages ont le rôle d'améliorer les élections à venir. Il a salué l'alternance politique en RDC, un progrès pour le pays de Félix Tshisekedi. L'homme a déclaré que l'état de droit est un processus. Un moment important dans la vie démocratique, c'est bien sûr les élections. La RDC en a connu l'année dernière, une transition importante a eu lieu. On peut considérer qu'il y a eu un certain nombre de progrès notables sur l'état de droit justement, mais il est important de toujours poursuivre cette amélioration de la connaissance parce que l'état de droit résulte de la combinaison de 2 choses, je pense, d'une volonté politique et d'une volonté citoyenne d'un côté, mais aussi d'une connaissance permanente et sans cesse améliorée de la matière même qui est le droit dans toutes ses dimensions, et les ouvrages et les travaux auxquels l'Institut que dirige, pilote Maître Loumou contribue largement va dans cette direction. Pour les participants à cette cérémonie, la revue congolaise d'analyse et politique et pratiques électorales servira désormais de guide aux prochaines élections
pour éviter au pays tout conflit enregistré après le processus électoral. Nous saluons cette publication qui vient renforcer notre système électoral sur les questions des contentieux électoraux. À travers cette revue, nous avions un condensé. Donc c'est un condensé de plusieurs sources que nous avions partout, c'est-à-dire un condensé de tous les contentieux. C'est-à-dire nous avons les jurisprudences, nous avons tout ce qui a été rendu, tous les arrêts. Donc c'est un condensé de tout cela. Donc par ce vernissage-là, nous apportons, comme on dit, une pierre de plus à ce monde juridique, souvent qui se bat, qui se débat et qui n'a souvent pas de base. Donc c'est une base pour ce monde-là. Le vernissage de ces deux ouvrages intervient au terme des élections ayant abouti à une alternance politique au pays et qui pourtant ont été entachées des contentieux électoraux. L'égalité des droits humains, c'est aussi la couverture des différents procès dans les cours et tribunaux. Sachez que le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a, le jeudi dernier, condamné le prévenu l'APJ Kalamba Kayembe Jean Bosco à la peine capitale pour homicide volontaire. La composition a par contre acquitté Ilunga Bwanga, un autre prévenu cité dans la même affaire, pour défaut de preuves. C'était au cours d'une audience foraine en procédure de flagrance au terrain triomphal dans la commune de Kassavubu. Les prévenus ont été reprochés d'avoir donné la mort au motocycliste Augustin Mbangu Kiana. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe. 2 jours ont suffi pour le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour statuer en procédure de flagrance ce dossier qui oppose l'auditeur militaire au prévenu Kalamba Kayembe Jean Bosco et son co-accusé Ilunga Bwanga, tous policiers du groupe mobile d'intervention, poursuivis tous les deux pour homicide volontaire. L'organe poursuivant reproche au prévenu d'avoir donné la mort par balle au motocycliste Augustin Mbambu Kiana, dont le corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Le drame s'est déroulé le 28 octobre 2019 au croisement des avenues Kabinda Kassavubu dans la commune de Kinshasa. Selon l'auditeur militaire, 2 motos sont entrées en collision et l'une d'elles transportait une fille d'une vingtaine d'années qui malheureusement a succombé suite à ses blessures. Les prévenus Kalamba Kayembe Jean Bosco et Ilunga Bwanga sont intervenus pour interpeller les auteurs de cet accident de circulation qui s'est produit non loin de leur poste de détachement, mais les 2 policiers se sont vus entourés par plusieurs taxis-motos s'opposant à l'arrestation de l'un de leurs cherchant à le défendre. L'affaire tourne mal. Se sentant menacé, le prévenu Kalamba Kayembe Jean Bosco se décide de tirer sur la foule. Malheureusement, la balle atteint Augustin Mbambu Kiana. Le tribunal commence son instruction par l'identification des prévenus. Après cette procédure, la composition accorde la parole aux prévenus pour leur version des faits. Prenons la parole. Le prévenu Kalamba Kayembe Jean Bosco affirme devant le tribunal d'avoir été doté d'une arme du type AK numéro 2536 sans munitions avant qu'il ne soit déployé le 28 octobre dernier sur son lieu de détachement. Kalamba Kayembe Jean Bosco rejette en bloc les faits lui imputés. Des prétentions soutenues par son chef hiérarchique Christian Monsampa, secrétaire général du bataillon Gémi Alpha, cité comme renseignant dans la présente cause. Par contre, l'autre renseignant, commandant du bataillon précité, déclare avoir senti l'odeur de la poudre dans l'arme du prévenu Kalamba Jean Bosco au moment où il intervenait pour secourir par jeep son élément de l'encerclement des motocyclistes. Même déclaration du côté des témoins qui affirment avoir vu le prévenu Kalamba Kayembe Jean Bosco ôter la vie de la victime Augustin Mbambu Kiana par balle. Après avoir été suffisamment éclairé, le tribunal militaire de garnison de la Gombe accorde la parole à l'organe de la loi pour son réquisitoire. L'auditeur militaire sollicite du tribunal de condamner le prévenu l'APJ Kalamba Kayembe Jean Bosco
à la peine de mort. Un réquisitoire salué par la partie civile qui postule à son tour 100 000 $ américains des dommages et intérêts pour les préjudices subis. S'appuyant sur les articles 43, 44 et 45 du Code pénal tome 2, le tribunal établit l'infraction d'homicide volontaire mise à charge du prévenu Kalambaïka Yembe Jean Bosco et le condamne à la peine de mort. La composition par contre n'établit pas l'infraction d'homicide volontaire mise à charge du deuxième prévenu Ilunga Bwanga et par conséquent ordonne son acquittement. Une audience publique qui a connu la participation du commissaire provincial de la police de ville de Kinshasa et du député national Eliezer Tambwe. Le prévenu Kalambaïka Yembe Jean Bosco a été acheminé à la prison militaire de Ndolo où il va purger sa peine. Quittons la juridiction militaire pour la juridiction civile, précisément au tribunal de grande instance de la Gombe, appelé à départager ses parties. Les demandeurs Marcel Joannin René vient de solliciter à titre conservatoire la suspension des travaux qu'effectuent les défendeurs Mundia Munzes Abraham dans une partie de sa parcelle située au numéro 24 de l'avenue Sankourou, dans la commune de Mongafula. Les récurrents affirment l'être propriétaire depuis 1984. Il s'est dû surpris plutôt de voir des demandeurs surgir et a même déposé les matériels de construction en vue de bâtir un immeuble. La défense soulève quelques préalables, notamment les défauts de qualité, des moyens rejetés par les demandeurs qui soutient à son tour que ces préalables soulevés par les défendeurs sont liés au fond. Les temps forts de ces procès avec Merlin Kamalandoa. J'ai même suffisamment gêné mon contradicteur traditionnel. Il est gêné. On nous dit ici qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. Où en est la preuve? Le requérant Marcel Joannin René assigne en déguerpissement devant le tribunal de grande instance de la Gombe Munzimba Munzes Abraham. Le demandeur Marcel Joannin René, par ses conseils, déclare qu'il est titulaire d'un droit en devenir propriétaire sur la parcelle située au numéro 24 de l'avenue Sankourou, au quartier Kinsuka dans la commune de Mongafula, sur base d'un contrat de location conclu entre lui et la République démocratique du Congo depuis 1984. Alors qu'il jouissait paisiblement de son bien 35 ans durant, Marcel Joannin a été surpris en 2015 de voir la défenderesse dans la présente cause, Munzimba Munzes Abraham, surgir chez lui prétendant qu'il est propriétaire d'une partie de sa parcelle où il a même érigé un hangar et déposé le matériel de construction en vue de bâtir un immeuble. C'est ce qu'a déclaré Marcel Joannin devant le tribunal. Les conseils du requérant font savoir en outre au tribunal que leur client ne reconnaît pas avoir cédé une partie de sa parcelle, ni à titre gratuit, encore moins à titre onéreux à l'assigner. Le demandeur sollicite du tribunal de grande instance de la Gombe la suspension pure et simple des travaux en cours à titre conservatoire. Une demande rejetée par les défendeurs. Leur conseil oppose aux demandeurs le principe du criminel tient le civil en état et le défaut de qualité. L'assigné par ses conseils soutient que les mesures conservatoires sollicitées par le requérant sont essentiellement liées à la qualité conformément à l'article 15 de la loi foncière. Des moyens balayés par le requérant Marcel Joannin, ces conseils soutiennent à leur tour que les moyens soulevés par la défense sont liés au fond et ce qui nécessite au préalable une communication des pièces. Ils demandent au tribunal de les rejeter et de faire droit à leur demande, sinon le principe du contradictoire sera violé, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Ne peut soulever des préjudices consécutifs au droit à devenir propriétaire, un propriétaire ou un titulaire de droit de devenir propriétaire. La personne qui est en train de solliciter les mesures conservatoires n'a ni les droits de propriétaire, ni à devenir propriétaire sur le fond. Vous allez rejeter tous ces moyens-là. Moyens tirés de défauts de qualité, moyens tirés de la précocité de l'action, moyens tirés de criminels et tiers les civils en état au motif du prix de ce cœur. C'est comme ça que la Cour parle. Oui. Au motif du prix de ce cœur, ces moyens sont tous considérés comme des moyens de fond
s'ils ne sont pas des fonds, ils sont des moyens de forme par temps communicable. Par temps communicable. Vous allez considérer que la question sur, si vous voulez, la mesure conservatoire, s'agissant des suspensions des travaux, n'appelle aucune communication. L'organe de la loi, dans son avis, sollicite du tribunal de joindre ce moyen en fond et de faire droit à la demande des mesures conservatoires sollicitées par le requérant. Nous disons que cette mesure sollicitée par la partie de maîtresse a sa raison d'être. Toutes les deux parties ont des titres, d'ailleurs à devenir propriétaires, peu importe le temps obtenu de ces titres, antérieurement ou postérieurement, nous ne sommes pas encore là. Mais étant donné que les prétentions de même partie sont sur le même fond, votre tribunal devra faire le choix. Accordera cette mesure provisoire, la dira recevable et entièrement fondée. Est-ce que ça va justice? Après avoir entendu toutes les parties et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal des grandes instances de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour prendre sa décision dans le délai de la loi. Bouclons cette édition, chers amis du JT des droits humains, avec cette rubrique « Les saviez-vous » ? Qu'entendez-vous par la garde à vue, le mandat d'arrêt provisoire et la détention préventive? Existe-t-il une différence entre ces trois termes et de qui émane-t-il? La réponse est tout de suite avec Maître Patrick Tinda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est interrogé par Merlin Kamalandoa. Il y a bel et bien la différence entre la garde à vue, le mandat d'arrêt provisoire, aussi la détention préventive. Je vais commencer avec la garde à vue. Ce que les téléspectateurs doivent retenir ou comprendre, la garde à vue, c'est une décision prise par NOPJ qui a qualité de priver une personne de sa liberté pendant 48 heures. Et cette privation de la liberté pendant 48 heures s'appelle n'est rien d'autre que la garde à vue. Et en ce qui concerne le mandat d'arrêt provisoire, c'est que les téléspectateurs doivent retenir et comprendre, le mandat d'arrêt provisoire n'est rien d'autre qu'une décision prise par le magistrat instructeur d'un dossier s'il trouve que, après avoir été saisi de la personne, de l'auteur présumé d'une infraction, et après avoir auditionné la personne, il trouve que la personne présente des indices sérieux de culpabilité, et si il trouve aussi que la personne n'a pas une identité claire ou son identité est douteuse, aussi son adresse, le ministère public peut trouver qu'il ne peut pas laisser une telle personne partir. Il doit prendre une décision et il demande au procureur si la personne peut être privée de sa liberté. Et la décision que va prendre le magistrat instructeur ou le procureur, ça s'appelle le MAP. La personne sera mise sous MAP. Donc c'est ça le MAP, mandat d'arrêt provisoire qui a une durée de 5 jours. Et dès que les 5 jours prennent fin, le ministère public n'a plus d'autre pouvoir. Et ce qu'il doit faire, c'est, comme ces 5 jours ont pris fin, il doit présenter une telle personne devant la chambre du conseil. Et dès qu'il présente la personne à la chambre du conseil, il doit motiver pourquoi, au niveau du tribunal de paix, pourquoi il présente la personne à la chambre du conseil. Il donne les conditionnalités ou les possibilités, possibilisantes, dépossibilisées, pour que les juges acceptent la demande du ministère public. Si les juges acceptent la décision que les juges vont prendre, ça s'appelle la détention préventive, l'ODP.
ordonnance, c'est une ordonnance de la détention préventive. Donc c'est ça les mots, de la détention préventive. Et qui a une durée de 15 jours. Pour conclure, je dirais, la garde à vue, c'est une décision prise par un OPJ. Le MAP, le mandat d'arrêt provisoire, c'est une décision qui émane du parquet. Et la détention préventive, c'est une décision qui émane du tribunal des paix. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Bouta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi. Pour 2019, pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Voilà, ce journal des droits humains est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos chaînes YouTube et les chaînes partenaires. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.